Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors tout d'abord, je parle pas très fort parce que ma fille fait la sieste, donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mes carnets de coloriage, donc ceux que j'utilise, que ce soit par rapport à mes crayons de couleur, par rapport à ma chaîne YouTube, etc. Donc voilà, j'en possède seulement 5, donc c'est pas beaucoup. Je suis pas forcément une faux-folle des, des carnets où je note vraiment tout avec précision, etc. J'y vais au feeling et voilà, je m'éclate comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, ces deux petits carnets qui sont en fait mes deux nuanciers. Donc comme vous pouvez le voir, nuancier pour tout ce qui est matériel de fond et nuancier pour les crayons de couleur et les feutres. Alors je vous les présente dans cette vidéo, mais sachez que je compte les refaire. En fait, je voulais des petits formats, parce qu'avant j'avais vraiment un grand classeur avec les feuilles comme ça à l'intérieur, donc je pense que ça s'appelle des porte-documents. Mais comme ceux dans quoi je mets mes blocs Disney, vous savez, les grands blocs. Et en fait, c'était trop, ça prenait trop de place, voilà, ça m'embêtait plus qu'autre chose, et donc j'ai décidé de faire ça dans des petits carnets. Le seul problème, c'est que voilà, j'ai acheté cela chez Action. Le papier est ultra fin, donc ça pose pas de problème pour les crayons de couleur. En revanche, pour tout ce qui est matériel aquarellable, c'est un petit peu plus embêtant. Et aussi les couleurs transfert. Donc par exemple, ici, vous voyez, les couleurs foncées de ce côté-ci ont transféré sur les couleurs claires ici. Donc ça m'embête, ça m'a pris beaucoup de temps, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment noté tous les noms, tous les numéros de crayon. Je me suis même fait un nuancier complet pour mes luminances, alors que je ne possède même pas la gamme complète, donc j'ai été chercher sur le net quelqu'un qui avait fait un nuancier personnalisé, et j'ai rempli les cases voilà, des couleurs que je possède. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à le faire, donc ça m'embête de les refaire, mais vraiment ça me dérange, ce transfert de couleurs à chaque fois. J'ai pas envie de gommer, de recommencer voilà, à faire mes aplats de couleurs dans les cases. Donc je vous montrerai, je pense, je tournerai une vidéo spéciale du type je refais mes nuanciers avec vous. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous tourner toute la procédure où je fais tous mes nuanciers. Bien sûr, je vais vous montrer comment je compte les réaliser, j'en ferai une petite partie avec vous, pourquoi pas mettre une partie en accéléré, pour que vous voyez un petit peu comment, voilà, comment je fais, mais je ne vais pas tout vous filmer, bien évidemment. Donc voilà, je mets le nom de la gamme, puis voilà, je trace des colonnes pour faire des cases, je colorie la case avec la couleur et je marque d'abord le nom de la couleur, puis le code couleur. Je vais peut-être vous zoomer, vous verrez un peu mieux. Voilà, donc je m'organise comme ça et je m'y retrouve. Pour les dégradés, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Mediotto. Pour écrire, j'ai utilisé ce feutre dont je vous parlais dans ma vidéo matériel. Le Papermate, il est vraiment génial. Donc voilà, c'est comme ça que je procède pour mes nuanciers. Donc je pense que je ne ferai pas la même chose, enfin tout à fait la même chose quand je les referai parce que j'ai pas pris le même format. Enfin bon, vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Ensuite, oh pardon, j'ai oublié de vous présenter l'autre carnet qui est le matériel pour les fonds. Voilà. Donc voilà, mes pastels. En plus, j'ai fait pas mal de petites bourdes. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça a bien gondolé. C'est pas terrible. Donc voilà, c'est des petits nuanciers à refaire. Ensuite, mon carnet YouTube. Donc ça, c'est vraiment un carnet, comment dire, j'y vais vraiment au feeling. Voilà, je tiens pas chaque truc exact que je fais chaque jour, je prévois de sortir telle vidéo, non. Je vais au feeling. YouTube, c'est vraiment un pur plaisir, je me prends pas du tout la tête.
Surtout que, honnêtement, j'ai pas énormément d'abonnés, etc. J'ai pas une grosse communauté qui me suit, donc voilà, je me mets pas la pression du tout, du tout. Donc, dans ce carnet, j'ai tout d'abord mis une petite liste. Voilà, bah, comme ça, vous avez bien un gros spoil de ce qui arrivera prochainement sur la chaîne. Ce sont des idées de vidéos que j'ai, et voilà, je sais pas du tout dans l'ordre dans lequel elles vont sortir, hein, je vous le dis, c'est vraiment des idées que je note. Voilà, pourquoi pas faire un jour un speed coloring, un jour un tuto, même si je me sens pas prête pour faire un tuto, mais voilà. Ce sont des idées de vidéos à faire que je note. Et alors, bon là je vous cache un peu quand même, parce que sinon vous allez vraiment pu avoir aucun suspense. Voilà, ce sera ma prochaine vidéo haul, donc j'ai noté tout ce que j'ai acheté au mois de mars. Alors vous aurez certainement des doublons, puisqu'il y a des choses que vous aurez déjà vues dans la vidéo matériel et coin colo. Donc je passerai très très vite sur ça. Mais voilà, pour le moment, c'est tout ce qu'il y a dans mon carnet YouTube. Donc vous voyez, c'est vraiment pas prise de tête du tout. Je fais vraiment au feeling et ça me va très bien comme ça. Voilà pour celui-ci. Voilà, la vidéo va être très très rapide. Donc, ce carnet-ci, c'est mon préféré. Je m'éclate. Je me suis éclatée à le faire et à chaque fois que j'y retourne, je m'éclate. J'adore. Donc, c'est mes trackers coloriage. Donc, qu'est-ce qu'un tracker? C'est un tableau, par exemple, dans lequel vous allez mettre tout ce que vous avez à réaliser, que ce soit, par exemple, dans le coloriage, ou ça peut être aussi un tracker de lecture, pourquoi pas. Et dès que vous avez réalisé un coloriage, vous cochez ou vous coloriez la case correspondante. Et alors moi j'adore ce principe parce que je trouve que ça permet de voir un peu où on en est. Ça permet de se dire tiens, pourquoi je ne commencerai pas tel livre, puisque voilà, mon tableau est vide, ça me donne envie d'aller dans des livres où je n'ai pas encore colorié, ou au contraire ça me donne envie d'avancer les livres dans lesquels j'ai le plus colorié. Enfin vraiment je trouve que c'est super super motivant. Donc voilà comment je procède. J'ai séparé les livres Disney des livres hors Disney. Voilà, à chaque fin, je me suis fait un index. Bon, c'est pas vraiment nécessaire vu j'ai pas non plus un nombre de livres incroyable, mais bon, ça me permet de m'y retrouver. Si j'ai envie de colorier, enfin, si j'ai envie de cocher une case dans le portrait tome 1, hop, je vais à la page 3, puisque je les ai numérotés en haut ici. Et voilà, je sais que le bloc portrait tome 1 est dans cette page et il est ici. Donc voilà, je colorie mes petites cases. Donc bon, le seul truc contraignant, c'est qu'il faut compter le nombre de coloriages qu'il y a dans les livres. Mais bon, ça fait partie du jeu. Moi, je trouve ça super drôle. Et alors, comme vous pouvez le voir, j'ai noté déjà le Vitro tome 2. Je crois que je m'avance un petit peu. Il ne sort qu'au mois d'avril. Mais je l'ai déjà noté parce que voilà, comme ça, j'ai les deux vitraux qui sont l'un à côté de l'autre et c'est plus pratique. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si vous avez précommandé le Vitro tome 2 sur Amazon ou pas, comme moi. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. J'ai déjà reçu un mail comme quoi je le recevrai une semaine après la date prévue. À mon avis, ils ont encore fait le coup du je mets en précommande, mais j'ai pas le livre. Bon, bref, on verra bien. Et la partie hors Disney est ici. Donc voilà, vous voyez que j'ai bien avancé mon Rita Berman, mon Summer Nights. Enfin, voilà, franchement, je m'éclate. C'est le truc que je préfère faire en fait quand je termine un coloriage, aller colorier ma petite case. J'adore. Donc voilà pour ce qui est de mes trackers coloriage. Et enfin, ce carnet. Donc je vous ai pas dit où est-ce que je m'étais procuré les carnets. Donc pour les nuanciers, je vous ai dit c'était chez Action, mais ces deux-ci simplement au rayon papeterie d'une grande surface, voilà, tout simplement. Et de nouveau celui-ci chez Action. Donc ouais, c'est un grand carnet avec des pages un peu jaunies. Donc, je suis pas très très fan, mais bon. Pour le prix et la quantité de pages, je crois qu'on va pas se plaindre. Donc voilà, j'ai fait par mois en fait. C'est mon carnet de suivi tout simplement de coloriage. Parce que oui, je vous ai même pas dit ce que c'était. Donc tous les mois, je note ce que je fais comme coloriage et je me fais un espèce de petit bilan à la fin de chaque mois pour voir un peu ce que j'ai fait dans le mois. Et pour l'année 2021, maintenant je fonctionne un petit peu autrement. Je note, voilà, depuis février, je note la date. Ça permet de m'y retrouver un petit peu plus. Puis pour les vidéos YouTube, c'est plus pratique quand même.
Donc voilà, chaque fois que je termine un coloriage, je mets la date ainsi que le coloriage. Donc voilà, il n'y a pas de nom pour les coloriages, c'est moi qui, qui mets les noms que je veux, mais voilà, avec le livre entre parenthèses, et comme ça je m'y retrouve un petit peu mieux. Vous voyez que le mois de janvier et février ont été très productifs, alors que le mois de mars est très pauvre. Voilà, et sachez que là-dedans, il y a un mystère, enfin même 2 mystères, et un marque-page. Voilà. Le mois de mars. Mais bon, c'est vrai que le mois de mars, j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc ça m'a pris un peu de temps pour comprendre comment fonctionnait le logiciel de montage. Enfin, les premières fois, c'était vraiment, ça me prenait énormément de temps, donc c'est du temps en moins de coloriage forcément. Et j'ai également refait mes petits nuanciers dans les petits carnets. Donc moi, quand je me mets à faire quelque chose, généralement, j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Donc il faut que je termine le nuancier avant de colorier. Mais là, avec le nouveau nuancier que je compte faire, non, je vais pas faire de cette façon, sinon je ne vais plus rien colorier du tout. Donc ça, c'est pour mes suivis coloriage. Et à la fin de ce carnet, j'ai... Voilà, j'ai barré parce que... voilà, ça compte plus. Je me suis noté mes petits objectifs pour l'année. Donc je sais, on est début avril, enfin fin mars, ça dépend quand est-ce que la vidéo va sortir. Et voilà, c'est seulement maintenant que je vous présente mes objectifs, mais bon, c'est pas grave. Donc, pour cette année, voilà, je me prends pas la tête, hein, c'est vraiment des objectifs généraux. Si je réussis, tant mieux, je serai super contente, et si je réussis pas, tant pis. Ça sera pour l'année d'après ou pas du tout. Donc, mon objectif principal, qui est mon fil rouge de cette année, c'est le challenge Summer Nights. Je vous en parle dans chaque vidéo, je vous rabâche les oreilles avec ça, mais rejoignez-nous, franchement, on s'éclate. Tous les mois, on colorie, on peut colorier, 2 coloriages, du Summer Nights, donc voilà, challenge organisé par la chaîne Color Passion et les Colodali. C'est franchement super, moi je m'éclate en tout cas. Donc ensuite, avancer mon Vitro, qui est l'un de mes livres préférés. Je compte vraiment terminer ce livre, même si j'en suis très loin. Mais pour le moment, j'ai fait 4 coloriages dedans et un 5e en cours qui est bientôt terminé. Comme je vous l'avais déjà dit, je l'ai fait dans l'ordre, parce que je sais que sinon il y a des coloriages, des vitraux que je n'aurais jamais fait si je ne les faisais pas dans l'ordre. Mais je me force pas, hein, c'est du pur plaisir. Mais voilà, je sais que si je vais piocher par-ci par-là, il y en a que je ferai pas, donc ça sert à rien, je préfère les faire dans l'ordre. Ensuite, avancer mon petit carré portrait, qui est le seul que je possède et que j'adore. Ce sont des coloriages très rapides, je m'éclate, donc voilà, l'avancer au maximum. Commencer de nouveaux livres, donc ça c'est vraiment un objectif très général, parce que je sais très bien que ça va être le cas, vu que je me procure régulièrement des livres et j'ai envie de colorier dedans, donc ça devrait le faire. Ensuite, oser colorier du Klara Markova et du Kerby Rosan, qui sont les 2 illustrateurs où je suis un petit peu timide, j'ose pas trop y aller, mais voilà, j'ai déjà fait un marque-page Klara Markova, donc je suis bien partie, et Kerby Rosan, j'ai un peu craqué mon slip ce mois-ci, vous verrez ça dans la vidéo haul, donc il va falloir que je colorie dedans. Et enfin, voilà, ça c'est un objectif hyper sympa, j'ai vu ça déjà sur 2-3 chaînes je crois. C'est revenir en fait sur des coloriages que l'on a fait à nos tout débuts, ou des coloriages que l'on a ratés, et en fait essayer de les améliorer, essayer de les rendre peut-être un petit peu plus à notre goût. Bon voilà, on a tous démarré le coloriage, que ça soit comme moi il y a seulement quelques mois, ou il y a quelques années pour d'autres. Et voilà, ça c'est toujours plaisant de voir notre évolution. Et il y a des coloriages, quand on les regarde, on se dit « Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc ça peut être sympa d'essayer de les rattraper. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, et je vous ferai certainement une vidéo sur le sujet. Et bien voilà, c'était mes carnets de coloriage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est beaucoup plus courte que les autres. De temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis en même temps, j'ai pu vous présenter mes petits objectifs pour l'année, donc je suis très contente. Je vous tournerai prochainement ma vidéo haul du mois de mars. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, il y a des matériels que vous aurez déjà vus dans la vidéo Coin Colo, mais voilà, je passerai très vite dessus. J'ai un peu craqué mon slip ce mois-ci, encore. En fait, depuis le début de l'année, c'est la catastrophe. Il faut vraiment que je me calme. Chaque fois, je me dis, allez, le mois prochain, tu t'achètes moins de choses. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Quand on a la fièvre acheteuse.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée à la faire. Les carnets, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, dans les commentaires si vous aussi, vous avez vos petits carnets et comment vous vous organisez. Voilà, si vous avez les mêmes que moi, si vous avez d'autres idées, pourquoi pas. Ou si jamais voilà, vous n'aviez pas de tracker, par exemple, et que ça vous a donné l'idée d'en faire, et bah voilà, c'est super. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée, prenez soin de vous et au revoir.